à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Mes très chers amis, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Béni cette rencontre, une fois de plus, où vous êtes venus si nombreux, d'assez loin souvent. Merci d'être là. Merci de venir nous recueillir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dont nous avons tous tant besoin. Merci à la maison qui nous accueille et qui nous accueille si bien. Merci à ceux qui ont si bien tout préparé, parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Si moi-même j'ai beaucoup de choses à préparer chez moi avant d'arriver ici, vous aussi, certains d'entre vous, avez beaucoup de choses à préparer. Et toutes ces préparations, nous allons d'ailleurs le voir dans un des mots que nous traiterons dans les textes, elles font partie de la dévotion, de la préparation de la dévotion, de cette offrande de soi que nous allons essayer de vivre ensemble, cette offrande de soi. Et pour des raisons pas d'ordre pratique, mais d'ordre intime, je traiterai ce matin et demain matin un passage des évangiles. Et puis cet après-midi et demain après-midi, je traiterai des passages d'un hymne védique. Un hymne védique splendide, le 3e adressé au dieu Agni, qui compte 12 strophes, 12 shrutis. Il est donc impossible de les traiter tous, mais j'ai choisi celles qui m'ont paru les plus importantes, les plus percutantes. Et tous ces textes, aussi bien bibliques que védiques, sont des indications précieuses pour la pratique de la parole, pour la pratique de l'amour de Dieu, pour la pratique de la compréhension spirituelle. Parce que c'est de cela qu'il est question et de cela seul. Je commencerai par vous lire, pas tout entier, mais, je ne voudrais pas gâter ce ravissant apprend, un passage tiré du psaume 92. C'est précisément un psaume
cantique pour le jour du sabbat. Or, nous sommes le jour du sabbat. C'est le roi David qui chante. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité dans la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je pensais à cela en vous voyant quelques-uns d'entre vous vous promener dans le parc ce matin et respirer l'air pur du matin, sentir le soleil naître sur la terre. J'ai pensé à cela. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Je chante avec l'allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, et pour faire connaître que l'Éternel est plus juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Et vous verrez que dans l'hymne védique, nous retrouverons à peu près la même chose. Et puis j'aimerais vous lire un passage de l'Ascension de Jésus-Christ. Le commencement de l'enseignement de Jésus n'est pas l'entrante de notre ère. Le commencement de l'enseignement de Jésus n'est pas l'entrante de notre ère. Le commencement de sa parole est l'aube des temps, quand les siècles eux-mêmes n'étaient pas, quand le néant dormait au sein de l'absolu, comme le sommeil secret d'une révélation de soi infinie. Béni soit ce sommeil, béni soit ce néant, qui par la puissance de l'unique ont enfanté le chemin de la lumière dans la nuit de l'inexistence pour que soit possible la grâce d'une reconnaissance infinie de soi. L'amour qui enfante à soi le chemin de sa propre perfection. La vie qui se donne sans condition, afin que soit l'éveil à une conscience insondable dans le jeu de l'espace et du temps. Au commencement, Dieu. Au commencement de chaque instant de cette journée, au commencement, Dieu. Alors déjà était la rédemption. L'articulation de la loi qui fait du Fils unique le chemin divin de la vie et son retour à l'absolu. Suivant une autre formulation divine, elle aussi, on peut dire, alors déjà était la délivrance qui fait de la mère divine la route parfaite et sacrée de l'existence et de son accomplissement dans le Brahman. Il n'y a aucune différence entre les deux formules. Toutes les deux viennent de Dieu et toutes les deux conduisent à Dieu par la loi de sa création
et la béatitude de sa grâce. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Christ est le commencement de la création de Dieu, la parole, la lumière par laquelle sont nées toutes choses, à l'intérieur de soi, qui est le Père, l'absolu. Il est le commencement de Dieu au-dedans de chaque être, sa vie qui éclaire et instruit les hommes, le chemin de sa révélation ici-bas, son accomplissement dans la plénitude de sa réalité qui est Dieu. Le commencement est en nous. Il est Dieu en nous. Le sommet ineffable de notre nature, son incorruptibilité essentielle au travers des chutes et des combats qui jalonnent notre destinée terrestre. L'enseignement du Christ habite l'homme. Dès sa genèse et à jamais, sa parole est notre lumière. Elle nous enfante à sa radieuse vérité qui est vie et amour. Il est la toute clarté qui se voile pour se faire connaître et qui se dévoile dans l'accomplissement bienheureux de l'infini. Les ordres divins sont dans notre conscience, les anges resplendissants de la révélation unique, au-dessus de laquelle se tient l'éternel Dieu, immuablement. Les syllabes du verbe sans second dont naît à chaque heure la création. Le commencement est en nous. Il est Dieu en nous. Le sommet ineffable de notre nature, son incorruptibilité essentielle au travers des chutes et des combats qui jalonnent notre destinée terrestre. L'enseignement de Christ habite l'homme dès sa genèse et à jamais. Mes amis, je ne vous cache pas que ce que je vous apporte aujourd'hui et demain n'est pas facile. Je ne vous le cache pas, ce n'est pas facile. Ce sont des textes rarement traités, mais qui nous mettent au cœur de l'action de Jésus en nous et dans la vie. Les textes bibliques sont tirés du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Luc, à partir du verset 11, et j'espère peut-être avec quelques coupures, on verra, jusqu'au chapitre 35 demain matin. Nous allons commencer aujourd'hui et nous allons voir jusqu'où nous pouvons aller. Dans ces chapitres-là, Jésus marche. Jésus traverse la Judée, la Galilée, le pays d'Israël. Il marche, il va d'une ville à l'autre. Il s'est rendu à Capernaum. Il y a eu le merveilleux sermon sur la montagne. Il a été à Nazareth, d'où il a dû partir parce qu'il a failli être lapidé. Il est maintenant à Naïn, qui est une petite ville pas loin de Nazareth. Et il est dit au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et j'aime beaucoup cette phrase qui revient toujours. Les disciples et la foule
qui le suivent. C'est tous les éléments de la vie qui le suivent. Ce sont tous les éléments de notre être qui le suivent, tant bien que mal. Les disciples qui sont vraiment la piété humble mais maladroite et ignorante encore, complètement enfouie dans les dualités. Toutes leurs questions, toutes leurs remarques font comprendre qu'ils sont encore entièrement pris dans la dualité qui n'est pas la vérité, parce que la vérité c'est l'unité. Les disciples qui sont cette piété, cet amour de Jésus, certes, mais encore dans la dualité, donc à peine au commencement de la vérité. Et puis cette foule de la vie, cette foule de notre être qui a soif d'entendre ce que Jésus dit, parce que ce que Jésus dit, c'est autre chose que ce qu'on entend d'habitude. Ce que Jésus dit, c'est une nourriture qui permet de retrouver peut-être l'espoir, de retrouver peut-être la confiance, de retrouver peut-être la santé. Alors cette foule, elle suit la marche de Jésus. Or, la marche de Jésus, c'est Dieu. La marche de Jésus, c'est Dieu dans la vie. Dieu à chaque instant. Dieu sans jamais l'oublier, parce que Jésus n'est là que pour cela. Il est Dieu lui-même sur la terre et il n'est là que pour cela. La marche de Jésus, c'est Dieu. Et les disciples et la foule qui suivent, c'est la piété maladroite, dualiste, encore pleine d'ignorance et d'erreur, et la foule assoiffée de tous les éléments de la vie qui aimerait suivre ce chemin qui conduit, chacun le sent, à une prière efficace, à un contact avec l'invisible réel. Non pas des pouvoirs ou non pas du tout, mais à la force divine dont il sera tellement question dans l'hymne védique cet après-midi et demain. Non pas des pouvoirs, mais à cette force divine qui change toute la vie. Nous avons tous des difficultés, plus ou moins grandes, plus ou moins douloureuses, plus ou moins lourdes à porter. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, je peux vous certifier qu'en le vivant avec Dieu, donc en suivant Jésus, non pas tellement des commandements, non pas tellement des ordres ou des conseils ou des enseignements, mais suivre Jésus dans la direction de Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, toi seul. Et tout change. Même le matériel change. Le matériel souvent si désagréable. Même le matériel change. Mais il faut suivre Jésus. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement de Jésus, il est en nous. Il nous habite. L'habitant dont il sera question dans l'hymne védique cet après-midi et demain. C'est la même chose. Suivre Jésus à Colouthéo, c'est aussi suivre avec l'intelligence, c'est aussi suivre avec l'amour, c'est aussi suivre surtout avec l'adoration. Parce que c'est l'adoration qui nous instruit. C'est l'adoration qui nous instruit. C'est l'amour qui nous instruit.
avant toute autre chose. Et voilà Jésus qui marche, Jésus qui est toute la vie, qui est Dieu, avec ses disciples, avec la foule. Et dans ce matin de Dieu, le jour suivant, dans ce matin de Dieu, ils vont rencontrer la mort. Ils vont rencontrer la mort. Et nous allons voir ce qui va sortir de cette mort, ce que Jésus va faire de cette mort. Mais ils vont rencontrer la mort. La vie comme elle est, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses difficultés. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, la porte, c'est le passage d'un état dans un autre, d'un paysage dans un autre, d'un effort dans un autre. Et la ville, c'est l'homme. La ville, c'est la complexité de l'homme. Alors, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, près de cette entrée en l'homme, dans la vie de l'homme, dans la vie de l'humanité, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la vie. Le matin de Dieu rencontre la mort. Le matin de Dieu rencontre la souffrance de cette mère qui était veuve et qui perd son unique fils. Alors, le mot grec « kéros » veut dire dépouiller d'eux, vider d'eux. Et cette veuve, elle est dépouillée 3 fois. Elle a perdu son époux, elle a perdu son fils unique, et par conséquent, elle a perdu son authenticité humaine, la signification, la valeur de son ego ici-bas. Elle est dépouillée 3 fois. Il y a donc là un moment infiniment douloureux que rencontre Dieu avec sa cohorte de disciples, d'adoration dans la dualité, et puis la foule de la vie qui aspire à l'espoir, à la confiance, à la joie de la vérité. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Une foule qui s'avance vers le tombeau, vers le cimetière. Jésus est la vie. Jésus est la plénitude. Plus que cela, Jésus est l'immortalité. Il se trouve, lui, la vie, le Seigneur, l'immortel, face à un des aspects de l'existence ici-bas, une de ces portes qui passent d'un lieu dans un autre, d'un effort dans un autre, où l'homme ne va pas pleurer, ne doit pas pleurer, mais doit être transfiguré, transformé. Il se trouve au beau milieu d'une situation où l'homme meurt à soi et doit renaître à Dieu. Le Seigneur, l'ayant vu, mais quand Jésus voit, ce n'est pas comme nous voyons. Quand Jésus voit, c'est l'intérieur qu'il voit. C'est l'être profond qu'il voit, c'est la situation profonde qu'il voit, qu'il sent, qu'il vit. Et nous allons le voir. Fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Alors, ce « ému de compassion » ne traduit pas du tout le mot grec, qui est beaucoup plus puissant. C'est splankneio,
qui veut dire dévorer les entrailles de la victime du sacrifice. Et par suite, les mouvements, les affections, les souffrances du cœur, de l'âme, de l'intelligence, etc. Donc Jésus, si vous voulez, dévore les entrailles du sacrifice, il entre dans la peine incarnée. Il entre dans la peine incarnée et il la ressent plus que nous et il en souffre plus que nous. Et là, je pense à Manandamayi qui disait, elle aussi, vous ne pouvez pas savoir combien je souffre davantage que vous des peines que vous avez. Une chose qu'on ne pense pas. Mais c'est vrai. Et là, Jésus, avec cette formule, splankneio, dévorer les entrailles de la victime, donc la souffrance aussi du cœur, de l'âme, de l'esprit, pénètre, en voyant la veuve, dans toute l'immensité de son dépouillement, de son vide. Où elle a perdu tout ce qu'elle aime, elle a perdu son mari, elle a perdu son fils, et maintenant elle est seule, elle n'est plus rien. Elle n'est plus rien face à la société, à l'époque, elle n'est plus rien. Et Jésus ayant vu cet état profondément triste, douloureux, pénètre dans cette souffrance, mais lui, il est la vie, il est l'immortalité, et il lui dit, ne pleure pas. J'aimerais ajouter la si belle parole de Manandamayi dans ces cas-là, mais voyons, ne pleurez pas. Vous êtes tous l'âme unique. Votre fils est l'âme unique, vous êtes vous-même l'âme unique, votre époux est l'âme unique, vous êtes tous un. Et à jamais immortel. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de perte, il y a la vie qui continue et qui va continuer autrement. Et qui passe par ce détachement, par ce dépouillement, par ce sacrifice positif qui va amener à la nouvelle naissance, à la deuxième naissance, à la naissance à l'immortalité. Ne pleure pas. Tu ne sais pas quelle grâce est cachée derrière ta peine. Ta peine que je ressens au fond de moi-même, plus que toi peut-être encore. Ne pleure pas. Tu vas découvrir ce qui se cache derrière ta peine. Jésus, l'ayant vue, l'ayant comprise, l'ayant sentie jusqu'au fond d'elle-même, ayant ressenti sa peine mieux qu'elle-même encore, fut ému de compassion, pénètre dans cette peine pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Première parole d'espoir. Ne pleure pas, je suis la vie. Je suis la vie, moi qui te parle. Je suis l'immortalité. Il s'approcha et toucha le cercueil. Alors mes amis, il faut essayer de se représenter la scène. Jésus, Dieu, qui de sa main, qui instruit, qui bénit, qui guérit, qui soulage, qui soutient, touche le cercueil. Or, le bois du cercueil, c'est aussi la vie, car le bois est vivant aussi. Et à travers le bois, il touche la vie dans le jeune homme. Il s'approcha, il toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Donc ceux qui portaient le cercueil vers la tombe, vers le cimetière, arrêtent leur marche et vont ensuite prendre une autre direction. La vie arrête la mort et elle l'arrête toujours parce que la vie recommence.
Ils s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Ce qui est merveilleux dans les textes sacrés, aussi bien bibliques que védiques, c'est qu'il n'y a jamais de discussion mentale et jamais d'explication mentale. Rien. Des faits. Des faits qui se succèdent et qui s'expriment et qui s'expliquent d'eux-mêmes. Pas un mot. Simplement, Jésus touche le cercueil, il est la vie, il rend la vie, et il dit au jeune homme, lève-toi, et le jeune homme s'assit et se mit à parler. Ça, ce n'est pas indifférent. Il parle désormais du haut du verbe de vérité. Il parle de plus haut que lui-même. Il parle d'une renaissance intérieure qui lui vient de Dieu. N'oublions pas cela. Alors je voudrais ajouter ceci. Ce qui se passe là dans notre petite histoire peut se passer en nous aussi. Et très souvent. Dans des moments de difficulté, dans des moments de désarroi, dans des moments de dépouillement, dans des moments où pour une raison ou pour une autre, nous sommes obligés d'accepter de nous détacher de quelqu'un qu'on aime, ou de nous détacher de choses qu'on aime, ou de se détacher d'une activité qu'on aime. C'est douloureux aussi cela. Le vivre en sentant Jésus qui nous touche et qui nous réenfante plus haut. Plus haut. Qui nous fait naître une seconde fois à quelque chose de plus vrai, de plus immortel, de plus beau, parce que nous avons déposé une forme de vie, une forme d'agir, une forme de pensée qui était encore inférieure et que nous naissons à une possibilité de comprendre, de parler, de vivre, d'agir supérieur. Mes amis, je vous en supplie, gardez cet enseignement que je vous donne en ce moment en vous. La vie est pleine de ces moments durs où on perd quelque chose. Petit ou grand. Ça peut être de toutes petites choses, ça peut être de grandes choses. Mais la vie est pleine de ces moments où on perd quelque chose, on perd quelqu'un, on perd une possibilité dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas grave. Seigneur, je te le donne. Puisque tu veux me le reprendre, je te le donne. Et alors Jésus nous touche. Et on peut sentir cela matériellement. Et alors Jésus nous touche. Et nous touchant, il nous ramène à la vie complète, plus vaste. Plus vraie. Le jeune homme se leva et se mit à parler. Il parle de quoi? Il ne peut à ce moment-là que louer Dieu. Il ne peut à ce moment-là que louer Dieu. Tu m'as fait perdre quelque chose, mais béni sois-tu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ça vaut toujours mieux que de pleurer. Ça vaut toujours mieux que de se plaindre et de se lamenter. Oh, d'ailleurs, vous savez, mes amis, si on pouvait s'interdire de se plaindre, je vous assure, les gens qui ont cette faculté, parce qu'il y en a qui l'ont, pas tous, mais les gens qui ont cette faculté de ne jamais se plaindre, d'accepter la vie comme elle vient, de la vivre comme ils peuvent, et de ne jamais se plaindre, de ne jamais regretter ceci ou cela, parce que ça n'a pas été comme ceci ou comme cela, ces gens-là sont déjà des bienheureux. Ne jamais se plaindre. Ne jamais dire « Oh, mais j'aurais pu, j'aurais voulu, j'aurais aimé, etc. Ça n'a pas eu lieu, c'est tellement triste, ça m'a empêché d'être ce que je voulais. » Non!
Par tes refus, dit Rabindranath Tagore, tu me combles toujours. Par tes refus, tu me combles toujours. Dieu a dit non, très bien. Il fera autrement. Et c'est bien ce qui se passe. Dieu a dit non, très bien. Il fera autre chose. Je m'amuse beaucoup, je vous dis ça en passant, je m'amuse beaucoup ces jours, parce que j'ai une adorable belle-fille que j'aime beaucoup, je m'empresse de le dire, mais qui est encore, bien qu'elle ait passé 35 ans, elle est très gamine encore, et elle s'imagine qu'on fait ce qu'on veut sur la terre, que les choses se passent comme on a envie, un point c'est tout, puis elle se heurte évidemment à tout moment à des choses qui ne vont pas, ça c'est clair, hein. Alors elle échoue parce qu'elle reconnaît qu'elle s'est fait des illusions, hein, ça c'est clair. Mais c'est amusant de la voir tellement persuadée que les choses iront comme elle a décidé. Mais finalement, ça ne va pas du tout comme elle a décidé. Mais pas du tout. Hein. Alors il faut apprendre la patience, il faut apprendre la résignation à l'occasion, et puis ne pas trop s'énerver. Alors bon, nous l'aidons beaucoup, mon mari et moi, évidemment, par notre façon d'être, c'est sûr. Mais c'est frappant. Oh, voyez-vous, quand quelque chose nous contrarie, le donner à Dieu, en étant sûr qu'il en fera sortir quelque chose de meilleur, de plus beau, de plus haut. Il nous fera grandir, parce que finalement, c'est ça le but. Grandir, jusqu'au bout, jusqu'au-delà du bout, grandir. Heureusement que grandir intérieurement, ça ne se voit pas matériellement, parce qu'à ce moment-là, il y aurait des difficultés peut-être, mais grandir intérieurement, ça ne se voit pas de cette manière-là, ça se sent. Et c'est tellement bienfaisant pour soi-même et pour les autres. Quelqu'un qui grandit en Dieu fait du bien à soi-même et il fait du bien aux autres. Et c'est ce qui arrive chez le jeune homme qui se lève et qui parle. Il ne peut parler que d'une seule chose, sa joie de retrouver la vie, la louange du Seigneur. Mon Dieu, merci. Tu m'avais pris une certaine vie qui était ce qu'elle était peut-être pas mal du tout, mais tu m'avais pris une certaine vie, tu m'en donnes une autre. Tu m'en donnes une autre, plus belle, plus vraie, plus noble, qui a passé par une coupure, qui a passé par des quantités de choses qui sont tombées et qui ne reviendront plus, parce que le fils et sa mère ne reverront plus jamais la vie comme elle était avant. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et alors là, j'ai un passage que j'aimerais vous lire, si je le retrouve, parce que je ne pourrais pas mieux dire. Jésus le rendit à sa mère. Aucun commentaire. Rien. Vous avez vu, c'est tout simple. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent, donc arrêtent leur marche vers la mort, vers le tombeau. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi, je te le dis du haut de l'esprit, du haut de l'éternel Dieu. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Aucune discussion, aucune explication. Si on savait à l'occasion être comme ça, dans les pays, dans les gouvernements, dans les familles, dans les écoles, dans les groupes, quels qu'ils soient, faire ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est bienfaisant, et se taire, ne pas discuter. Jésus le rendit à sa mère, aucun commentaire. Il n'est rien dit des paroles du jeune homme.
Il n'est rien dit de la réaction de la mère. Rien. Des fêtes tout simples, des fêtes de la vie, des fêtes de l'esprit seul, que nous allons tenter d'analyser. La veuve vivra désormais dans un tout autre éclairage intérieur. La veuve vivra désormais dans un tout autre éclairage intérieur, où le dépouillement physique, vital et mental devient le chemin qui monte à l'unité divine, à la vision supramentale de l'âme indivisible et son second en tout être. Son époux et elle-même sont un en Dieu, où la mort humaine révèle la résurrection divine dans la connaissance de l'esprit. Son fils instruit et ranimé par Jésus dans l'immortalité. Le jeune homme parle, il est l'aube sacrée d'une conscience nouvelle, ouverte sur l'infiniment possible de l'existence, sur la démarche d'un avenir pieux dans le souvenir de la grâce vécue, ineffaçable et incomparable. Et elle aussi. Ensemble, la mère et le fils, d'une même incarnation de sagesse éternelle, découvrent la vie autrement, en esprit et en vérité, sur le plan d'un regard commun que chacun d'eux représente et explore, que chacun d'eux va faire grandir selon ses capacités et avec l'aide du Créateur. Ils apprendront à voir le monde autour d'eux et au-dedans d'eux-mêmes comme étant le royaume de Dieu au fond de soi. Ce que Jésus affirmera plus tard, voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ils renaissent à la vie et désormais ils la voient tout autrement. C'est le sens divin de la souffrance, de la maladie, du dépouillement, des difficultés quelles qu'elles soient. Ce sens divin qui est d'accepter pour pouvoir renaître sous l'influence de l'esprit à autre chose. C'est comme ça qu'on grandit. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est comme ça qu'on grandit. En acceptant ce qui tombe pour recevoir ce qui va venir et qui est autre chose et qui est toujours plus beau, toujours plus vrai, toujours plus grand que ce que nous attendions. Le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu. Et ici, le mot phobos en grec qui veut dire crainte est juste. La crainte, c'est ce commencement d'autre chose et qu'il y a toujours un bouleversement. Il y a toujours d'abord un bouleversement. Les choses dont on avait l'habitude se retournent, changent. Nous sommes perdus parce que nous perdons dans une certaine mesure les assises sur lesquelles nous étions installés. La foule est émerveillée, la foule est frappée, mais elle est saisie de crainte aussi parce que quelque chose là-dedans la dépasse. Et c'est ce dépassement qui crée une crainte parce que c'est le commencement de l'inconnu, le commencement de quelque chose qu'on ne comprend pas encore, qui est inconnu et qui restera peut-être l'inconnu longtemps. Et puis surtout, et c'est là que je veux revenir ce matin avec une certaine insistance, personne à ce moment-là n'a compris que Jésus était Dieu sur la terre. Personne à ce moment-là n'a compris que Jésus était Dieu sur la terre. Et rien d'autre. Vous allez voir ce que dit le texte en suivant. Ils furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, ils chantaient les louanges de Dieu, et ils dirent: un grand prophète a paru parmi nous. Mais le mot grec veut dire plutôt faire se lever, éveiller.
ce qui porte plus loin. L'apparence apparue parmi nous, c'est encore extérieur, tandis que dans le sens du mot grec, il y a un éveil qui est un éveil intérieur. Un grand prophète s'est levé parmi nous, nous a éveillés à la vision de quelque chose que nous ne connaissions pas. Israël a eu beaucoup de prophètes, de grands prophètes qui l'ont instruit. Alors tout naturellement, il pense à un prophète, mais il reste dans la dualité, il reste dans l'extérieur et l'intérieur. Un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple par l'apparence d'un prophète. C'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Et cela, la foule de l'époque, les disciples de l'époque ne l'ont pas compris. Et je crois que la foule de notre époque, les disciples et les croyants de notre époque ne le comprennent pas non plus. C'était Dieu lui-même présent au milieu de son peuple. Rien d'autre. Tout à l'heure, j'aurai peut-être l'occasion, si j'ai le temps, de développer un peu cela. C'était Dieu lui-même. Mais bon, pour le moment, la foule pleine de crainte, pleine d'admiration, qui commence à entrer dans un enseignement qui est tout à fait nouveau pour elle, qui rend la vie à un mort, qui rend la santé à des malades, glorifie Dieu, c'est-à-dire admet la justice de ses faits, et dit, un grand prophète est paru parmi nous, mais un grand prophète est paru, c'est encore extérieur, et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité l'homme au-dedans de lui-même. Dieu a donné la vie. Dieu a créé une nouvelle genèse. Dieu a visité l'homme au-dedans de lui-même. Ça va plus loin. Et mes amis, il faut que nous allions plus loin. Parce qu'actuellement, comme sont les choses dans les religions et dans la soi-disant spiritualité, c'est tellement faux, c'est tellement embrouillé, c'est tellement incompréhensible d'erreurs et d'ignorance, etc. C'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous. C'est quelque chose en nous qui doit mourir pour que nous puissions renaître à Dieu intérieurement. Et puis le dernier verset de ce passage, cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Et vous savez que je pense ici aux hymnes védiques. C'est une aube divine. Ce moment-là, ce jeune homme ressuscité, ce que Jésus a fait, ce que Jésus est au milieu de la foule, c'est une aube divine qui se répand alentour. Ça va beaucoup plus loin que l'histoire du jeune homme, de la veuve, de la foule et des disciples qui sont là. C'est une aube divine qui se répand alentour. D'où la joie, d'où la crainte aussi, la difficulté de comprendre. Mais ce petit verset-là, cette parole sur Jésus, Dieu a visité son peuple, un grand poète est paru parmi nous. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la journée, Judée et dans tout le pays d'alentour. L'aube divine dont la lumière se répand alentour. Il faut que ce soit ça. Il faut que ce soit ça. Et non pas Jésus un personnage. Et non pas Dieu un personnage. Et non pas des prophètes qui ont été des grands prophètes. Non. Il faut que ce soit une mort intérieure.
qui permet à Dieu de se lever en nous, de s'éveiller en nous et de savoir que Jésus est Dieu, immensément, immortellement, éternellement. Jean-Baptiste fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Jean-Baptiste qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur, sa venue, il est informé de toutes ces choses. Et Jean sait que si Jésus est vraiment Jésus, il est Dieu. C'est pourquoi il est prudent. Il ne va pas l'affirmer comme ça à la légère. Il est informé de toutes ces choses, de tout ce qui se passe. Jésus qui ressuscite le jeune homme, Jésus qui guérit des malades, Jésus qui prêche différemment de ce que font les scribes et les pharisiens. Jean est informé par ses disciples de toutes ces choses. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, et ça mes amis, c'est une question qui surprend, mais c'est une admirable question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La prudence. La prudence. Ça, c'est Luc 7, verset 20. Jean, qui est le dernier des grands prophètes, le prophète en nous qui parle au nom de l'Éternel Dieu et qui se trouve tout près de la révélation de Dieu en l'homme. Mais il ne l'a pas encore vécu cela, il ne le sait pas. Il sait seulement que Dieu va venir. Et parce qu'il sait que si c'est vraiment cela, c'est immense, il ne va pas l'affirmer comme ça à la légère. Tiens, voilà des faits remarquables, c'est lui. Non. Ce qu'on fait tellement aujourd'hui. Il est ici, il est là. Tel et tel est un avatar, tel et tel est une incarnation de Dieu, tel et tel est ceci, tel et tel est cela. Non! Il n'y en a pas 36. Alors, Saint Jean-Baptiste, il le sait ça. Il a crié dans le désert, repentez-vous, préparez les chemins du Seigneur, le royaume de Dieu est proche, etc., etc. Et puis il renvoie les pharisiens parce que eux ne sont pas sincères. Bon, c'est quelque chose à quoi je reviendrai peut-être demain, je ne sais pas. Il entend dire tout ce qu'on raconte sur Jésus. Il envoie de ses disciples demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Messie? Est-ce que c'est le moment? Ou bien devons-nous en attendre un autre? N'est-ce encore qu'une promesse? Une pierre sur le chemin, une étape sur le chemin. Devons-nous en attendre un autre? Ou bien es-tu vraiment celui qui doit venir, le Messie, Dieu sur la terre? Parce que ça, Jean le sait. Et là encore, pas d'explication, pas de discussion, pas de réponse. À l'heure même, donc aussitôt, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Des faits. Jésus répond par ce qu'il est. Et vous voyez, c'est ça pour nous aussi. Vivre et répondre par ce qu'on est. Voilà pourquoi il faut s'efforcer d'être le meilleur. Vivre, répondre par ce qu'on est. Voilà pourquoi il faut s'efforcer de répondre par ce qui est le meilleur en nous. Et s'efforcer de devenir le meilleur, toujours plus. Jésus
est la substance de la vie. Jésus est le Créateur, il est la lumière du monde, il est la santé du monde, il est la force de l'amour, il est la révélation, il est l'immortalité. C'est ça qu'il apporte. On souffrait à l'époque de tant de maux, et surtout les yeux étaient atteints par manque d'hygiène, par manque de moyens de les soigner, etc. Il soulage tout cela, mais il soulage aussi d'abord l'âme, quand il dit à ceux qui viennent à lui, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Il remet d'abord l'équilibre dans l'âme, parce que la vie tout elle-même, c'est un samadhi, mes enfants. La vie tout entière, c'est un samadhi. C'est un ordre heureux. Et c'est cet ordre heureux que Jésus apporte, que Jésus rend. Je vous en supplie, nous avons tous tendance à l'occasion à avoir des pensées négatives, sombres, etc. Il faut les chasser en se disant que la vie est un samadhi, est un ordre heureux, et qu'il faut tâcher de s'élever vers cet ordre heureux. En disant, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Rappelons-nous, la vie est un samadhi, c'est une extase, l'extase de Dieu. Un ordre parfait. Et c'est cet ordre parfait, cette harmonie parfaite. Pourquoi est-ce que la grande musique nous fait tellement plaisir? Parce qu'elle apporte quelque chose de ce chant parfait, de cet ordre, de cet équilibre parfait. C'est pourquoi elle nous fait du bien, c'est pourquoi elle nous fait plaisir. Jésus répond par ce qu'il est. Il est le bienfait, il est la guérison, il est la bonté, il est l'équilibre, il est la santé, il est l'ordre parfait. Et ensuite il dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle de quoi? C'est que l'homme porte en lui-même l'éternel Dieu. Qu'il est en lui-même l'éternel Dieu. Et que c'est cela qu'il doit essayer de vivre, cela qu'il doit essayer de maintenir en lui-même, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, à ces ignorants que nous sommes, qui ne savons rien, parce que Dieu est tout autre chose que ce que nous pouvons imaginer. Et ce qu'on nous enseigne en général ne nous le révèle pas du tout. Pas du tout. Je pense à une chose et je vais le dire ici. Actuellement, en France et ailleurs, une levée de boucliers se fait dans l'Église pour combattre les sectes. Il y en a trop, il y en a 500, 5000, je ne sais trop quoi. Il y a trop de choses de ces soi-disant vies spirituelles qui n'en sont pas. Et l'Église a raison de réagir. Mais elle réagit mal. Elle réagit de nouveau par des interdits, par des condamnations, par des défenses de ci, par des défenses de ça. Mais non, il faut qu'elle apporte autre chose. Il faut qu'elle apporte autre chose. Qu'elle apporte Jésus, qu'elle apporte Dieu, qu'elle apporte l'Esprit, qui est partout oublié. Quand on parle vraiment du haut de Dieu aux gens, ils écoutent et ils sont heureux. Quand on vient leur raconter des histoires uniquement dogmatiques et humaines et des interdits et ceci et cela, ils n'écoutent pas parce que c'est pas intéressant, c'est pas constructif.
Jésus a rendu la vie. Et il a rendu la vie plus haut. Et il rend la vie et la santé, et il les rend toujours plus haut. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, aux ignorants qui ne savent pas, qui ont soif de certitude, de vérité. Et nous sommes ces pauvres. Nous avons besoin de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la mort à soi et de la naissance à Dieu, c'est tout. La bonne nouvelle de la mort à soi et de la naissance à Dieu, c'est tout. Tout le cheminement de la vie, c'est ça. Une progression, une croissance vers autre chose que ce que nous sommes apparemment ici-bas, parce que nous portons Dieu en nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut chercher. Et c'est ça qu'il faut vouloir. Et c'est ça qu'il faut devenir. Tout le reste, il faut tâcher de s'en débarrasser. Rechercher ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est propre, ce qui est pur, ce qui est léger. Léger à porter parce que offert à Dieu. Allez rapporter à Jean-Baptiste, les aveugles voient ce que vous avez vu et entendu. Toujours ces deux éléments de la vie mystique, voir et entendre, c'est-à-dire voir au fond, voir profondément et entendre selon l'esprit. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez lui dire ça. Pas d'explication, pas de développement, pas de discussion. Je suis ceci, je suis cela, je suis né de l'esprit. Non. Voyez. Et je suis là. Et je suis là. Et je suis là. Et je suis Dieu en vous et au milieu de vous. La bonne nouvelle. Et puis le dernier verset de ce matin, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. La chute, c'est quoi? Eh bien, la chute, c'est l'adoration du personnage individuel. Faire de Jésus une idole, excluant d'autres. Heureux celui qui verra en moi Dieu et rien d'autre. La chute, c'est toujours le retour aux dualités, au lieu de la montée vers l'unité. Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute, c'est-à-dire ou d'une idolâtrie, ou d'un rejet qui ira jusqu'à la mort. Mais simplement, heureux ceux qui verront Dieu en moi. Voir Dieu dans un visage humain. Ça, c'est une des choses que l'Inde enseigne. Et elle dit, l'Inde, le gourou, s'il n'est pas vu par son disciple comme étant Dieu lui-même, ne peut pas faire avancer son disciple. Et c'est vrai. Si le disciple n'est pas capable de voir Dieu lui-même en son maître, il ne peut pas avancer, il ne peut pas progresser. Et ça vient peu à peu. Ça vient lentement, à force d'humilité, à force d'un amour qui dit non pas moi Seigneur, mais toi seul. Et nous aurons l'occasion d'y venir cet après-midi et demain aussi, l'adoration. Les amis, je crois que la seule puissance qui puisse actuellement arrêter le monde dans sa chute, dans sa dérive prodigieusement rapide et cruelle, c'est l'adoration.
cet amour intense, total, qui ne pense plus jamais à soi, mais à Dieu seul. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, et nous verrons ça cet après-midi. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, toi seul, et tu es Dieu. Tu n'es pas Jésus, quelqu'un, un prophète, tu es Dieu. Tu es Dieu dans le monde et tu es Dieu en nous. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. L'adoration, la plus haute intelligence, la plus grande vérité, la force invincible de toute la vie, l'adoration. Et ce sera Agni cet après-midi.